Bonjour. Les échos du Gamou occupent les unes de presque tous les journaux parus ce vendredi 29 septembre 2023. Réumi Quotidien rapporte une nuit de révélations au champ de course revenant sur le Gamou de Serigne Moustapha Sy. Le guide des Moustarchidines s'est prononcé notamment sur l'affaire Sonko, la participation du PUR à la présidentielle, Yewwi Askan Wi, Amadou Ba et Macky. Et selon Serigne Moustapha, pour éviter une visite de certains leaders de Yewwi Askan Wi, Sonko a simulé une crise. Ces révélations et d'autres font dire à Réumi que le Maoulid présente une nouvelle saveur. Ces révélations de Serigne Moustapha Sy, notamment sur Ousmane Sonko, sont aussi livrées par l'évidence où il dézingue le régime. Et pour critique, Serigne Moustapha Sy vient de révéler la duperie d'Ousmane Sonko et parle même de maladie imaginaire. Et Serigne Moustapha dans Vox Populi donne la vraie raison de cette attitude d'Ousmane Sonko qui selon lui simulait des crises pour ne pas parler avec les leaders de Yewwi Askan Wi parce qu'il avait déjà parlé avec lui de l'essentiel. Et c'est pourquoi les médecins leur disaient qu'il était dans le commun. Concernant la candidature du PUR, il promet d'en discuter avec les concernés et livrer son choix qui sera aussi expliqué. S'expliquant sur ses propos tenus sur la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle 2024, Serigne Moustapha s'interroge dans Vox Populi. Je ferai quoi de l'électorat de Sonko? Le mien est plus important, il sait ce que je pèse. Fin de citation. Et il fait une autre révélation indiquant que certains de Benno Bokk Yakaar lui ont envoyé des émissaires et sont à son écoute, prêts à le suivre. Et au leader de Yewwi Askan Wi, Serigne Moustapha soutient dans les échos leur avoir dit que ce n'était pas la peine d'aller voir le Khalif des Tidjanes. Khalif qui a choisi son candidat Amadou Ba rappelle Serigne Moustapha dans Bisbi le jour. Et dans l'Obs, l'on livre les 100 tirs de sommation de Moustapha Sy, dont l'info livre le sermon de feu. Ce journal rapporte par ailleurs le message de paix de Serigne Babacar Sy Mansour lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane. Tivaouane qui a livré la recette contre la perte des valeurs, l'islamisme radical et pour la paix dans le monde selon la une de Sud Quotidien. Journal qui souligne que le Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a prôné un retour au modèle prophétique. Et tout ceci s'est passé lors de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, rappelle l'Observateur, qui voit par conséquent une nuit lumineuse et propose un reportage dans les différents foyers religieux du pays qui ont célébré l'anniversaire dans la ferveur. Et dans la tribune, l'on pointe les mises en garde d'Antoine Diome contre les détracteurs de l'islam confrérique. Et dans l'As, Antoine Diome affirme qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'islam confrérique, mais promet dans Le Soleil que l'État défendra la liberté de culte. Pendant ce temps, dans Réumi Quotidien, l'administration pénitentiaire livre sa part de vérité et se défend des accusations de torture présumées à la prison de Rebeuss formulées par Frappe France Dégage. Elle précise ainsi dans ce journal qu'il y avait eu une altercation entre le détenu Cheikh Thiam et un agent pénitentiaire le samedi 23 septembre et non le mardi 26 septembre. Et elle soutient qu'aucune blessure n'a été constatée lors de cet incident. Les allégations de blessures balafres à la joue du détenu avec l'usage de matraques ont été catégoriquement démenties, souligne le journal Réumi, où l'administration pénitentiaire promet de faire toute la lumière sur cet incident qualifié d'isolé à travers une enquête ouverte conformément aux lois et règlements en vigueur. En parlant de lois et règlements, la Tribune livre justement la sortie de Mbaye Cissé, spécialiste en études de droit comparé sur le parrainage, qui affirme à la une de ce journal que Macky Sall défie la Cour de justice de la CEDEAO. Il pointe notamment une violation manifeste de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur le parrainage avant de se prononcer sur l'exécution des décisions de la Cour qui impactent négativement sur le processus de l'intégration. Les candidats à l'élection, eux, entament leur examen de passage avec le démarrage du parrainage de toutes les peurs, informe Vox Populi, qui nous apprend que la DGE lance aujourd'hui les opérations de remise du modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique. Vox Populi livre aussi les détails de l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui fixe les contours de l'opération. L'AS annonce le lancement du compte à rebours pour les parrainages et signale la disponibilité des fiches de collecte avant d'annoncer une séance d'information aujourd'hui pour les candidats. Candidats déclarés à l'élection présidentielle à venir, Birima Mangara s'explique dans Le Témoin, journal qui informe que l'ancien ministre du Budget a publié une lettre d'engagement adressée à ses concitoyens pour l'élection à venir et il y livre les raisons de sa candidature. Aly Ngouille Ndiaye lui maintient sa candidature et fonce malgré les menaces de Macky, renseigne Bisbi où il affirme discuter avec John pour une coalition. Un front anti-Amadou Ba qui est en gestation, confirme Le Peuple Quotidien, où Aly Ngouille Ndiaye annonce pour très prochainement sa déclaration de candidature. Et aux yeux du Peuple Quotidien, un duo John Ndiaye peut faire très mal à Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar qui continue de vivre une guerre des tranchées, indique Enquête, qui qualifie de coup dur la multiplication des candidats dissidents pour le camp présidentiel. Et pour Tahirou Sarr, leader du mouvement nationaliste sénégalais, Macky Sall veut priver aux Sénégalais le vrai président qu'ils ont préparé, en l'occurrence Ousmane Sonko. Propos livrés par Yor Yorbi, où le commissaire
commissaire Boubacar Sadio s'en prend à des téméraires religieux qui, pour Amadou et Amadouba, versent des larmes de crocodile. La tribune, pendant ce temps, semble pleurer plus de 2500 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2023, livrant un bilan du phénomène qui continue aux yeux de Libération, journal qui révèle que 2 pirogues avec 57 et 76 migrants ont été secourus encore à Dakhla, une autre avec 78 passagers dont une femme est arrivée à Gran Canaria. Et dans ce journal, les autorités mauritaniennes confirment la mort de 5 Sénégalais après le chavirement de leur pirogue. De la Mauritanie, Libération nous conduit au Lac Rose. Une balade en motocad a viré au drame. Âgé de 20 ans, Adama Hawa Diallo est décédé lors d'un terrible accident alors que son ami l'a filmé. Le moniteur Mamadou Faye a été par conséquent arrêté par les gendarmes, informe ce journal. Après l'information sur la non-attribution de l'organisation de la CAN 2027 au Sénégal, l'Obs livre une interview du ministre porte-parole du gouvernement qui refuse de parler d'échec, tout comme Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Et dans Record, la CAF, qui a zappé le Sénégal pour la CAN 2027, justifie son choix, pendant que Sport conclut que le Sénégal ne convainc pas pour l'organisation de la CAN 2027. En Saudi Pro League, 8e journée, Stade annonce pour sa part un duel Koulibaly-Habib Diallo ce vendredi. Sunulamb annonce un super Ndadié offert par Djambar ce vendredi avec les face-à-face Lakdo Sito et Adafas Zos. Ama, lui, introuvable depuis 2 jours, est réapparu à Pikine, renseigne le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.